Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour avoir les dernières infos avant le deuxième match de la saison entre Lyon et Troyes. Alors on commence avec la prolongation de Ryan Cherki qui est désormais actée. Alors une prolongation comme on le subodorait de courte durée puisque Ryan a prolongé d'un an, donc jusqu'en 2024. Et il y aura une option ensuite en fonction du nombre de matchs joués. On nous dit ici, un accord est finalement intervenu en coupant la poire en deux. Cherki a prolongé de 2 ans, mais la seconde année automatique est liée à un certain nombre d'apparitions cette saison. Bon, voilà, on voit clairement que Ryan veut rester, mais il a quand même des doutes sur le temps de jeu qui lui sera accordé. Ce qui est très embêtant quand même, c'est que, alors on ne sait pas combien d'apparitions, mais je trouve anormal que par exemple si on n'arrive pas à faire le compte et qu'en fin de saison on s'oblige à mettre Ryan Cherki sur le terrain uniquement pour qu'il ait son nombre de matchs, quitte à aller contre l'intérêt de l'équipe, je trouve ça assez étrange. Bon, en tout cas voilà, c'est fait, ce dossier est réglé. Alors, ce matin, l'équipe publie l'équipe probable alignée ce soir. Donc, on voit que du côté de Troyes, comme dans les matchs, au moins dans le match précédent que je m'étais efforcé de regarder, mes yeux piquent encore. Donc, avec un bon gros double bus, même si Baldé est un joueur plutôt offensif, et donc un attaquant. Clairement, Troyes vient chercher un point, se rassurer, éviter de prendre une tôle. Ça ne nous surprend pas, d'autant que le coach Bruno Irles est extrêmement discuté. Il paraît que c'est la guerre dans le vestiaire et que les supporters sont très irrités. Bon, bref, même si, bon, je pense que dans le plan de Troyes, ne serait-ce que prendre un point à Lyon n'était pas forcément inscrit. Et s'ils s'inclinent là, ce sera quand même leur troisième défaite en 3 matchs, en ayant pris dans les 2 premiers matchs au moins 3 buts. Et nous, on espère aussi qu'ils en prendront au moins 3 ce soir. Alors, du côté de l'OL, a priori 4-3-3, avec Ryu dans les buts puisque Lopez est suspendu. En défense, aucune surprise, Tagliafico, Lukeba, Thiago Mendes et Malo Gusto. Milieu de terrain, Le Penant en sentinelle, Paqueta et petite surprise, petite nouveauté si on peut dire, la première titularisation de Corentin Tolisso, même si Peter Bosz a dit que Tolisso n'avait pas 80 minutes dans les jambes, donc on peut penser qu'il jouera à peu près 1 heure et sera remplacé, je pense, par Cacré ou Reina Delaïde, ça dépend un peu de ce que va dicter le match. Et en attaque, pas de surprise, Toko Ekambi dans l'aile gauche, Lacazette en pointe et Tété à droite. Sur le banc, évidemment, les gardiens, les défenseurs classiques, le retour de blessure de Cacré et de Romain Fèvre. Donc Cherki sera là également, Reina Delaïde aussi, retour de blessure. Bradley Barcola, dont Peter Bosz a dit tout le bien qu'il pensait de lui lors de la dernière conférence de presse. Il a vraiment pointé la qualité de Barcola. Lui pense que c'est un très très bon joueur. Et Kadewere. On notera l'absence d'Oussem Aouar, donc on nous met choix de l'entraîneur. Oussem Aouar, lui, sur les réseaux sociaux, a dit qu'il se remettait d'une blessure à la cheville. Donc blessure, choix de l'entraîneur, instance de transfert. Bon, c'est peut-être une combinaison de tout ça. Bon, en tout cas, Oussem Aouar ne sera pas sur le banc. Moussa Dembélé absent pour reprise. Drôle d'intitulé. Diomandé, lui, visiblement, n'arrive pas à se remettre. Ça commence à faire long. Boateng, on nous dit même pas pourquoi il n'est pas là. Bon, je pense que le moral dans les chaussettes. Pollersbeck, lui, il suffit de le voir jouer pour comprendre pourquoi il n'est pas là. Il s'est même fait prendre sa place de 3e gardien par Patouillet. Et donc, Lopez suspendu. Donc voilà pour l'équipe de ce soir. Alors, autre nouvelle qui nous a beaucoup surpris, le retour de Juninho. Alors, le retour de Juninho, pas à l'OL, mais dans les médias français, puisque Juninho sera intervenant dans l'émission de Jérôme Rotten sans flamme sur RMC Sport.
Donc il fera partie des consultants avec des nouveaux comme Mamadou Niang et Jérémy Ménez. Et on retrouvera l'humoriste Julien Cazard, que j'apprécie beaucoup, Manu Petit, Charbonnier, Eric Dimeco, que j'apprécie énormément aussi. Bref, donc voilà, alors ce sera très très drôle d'entendre Juninho parler de l'OL. Je pense que il critiquera beaucoup de monde, mais certainement pas Peter Bosz et Paqueta, puisque c'est lui qui les a fait venir. Idem pour Enrique. Par contre, je pense que ce sera assez drôle de voir, dans le cas où les résultats ne seraient pas conformes, comment il va réagir. Donc, match ce soir à 21h diffusé sur Amazon Prime Video. On se retrouvera donc juste après le match pour un débrief, j'espère un débrief positif. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à ce soir pour le débrief du match. Merci, bonne journée à vous, au revoir.